je vais vous partager comment Dieu m'a délivré de la honte. J'ai une voix grave en tant que femme et on me prend souvent pour un homme, donc j'avais honte de parler. Mon père m'a rejeté parce qu'il voulait un garçon. Il avait déjà 4 filles et j'étais une fille de trop. Ma maman a un jour dit ouvertement que j'étais la moins belle de ses filles. Puis je vais vous partager comment Dieu a sauvé ma fille de la mort miraculeusement. J'ai utilisé la parole comme médicament. Cette fille dont le médecin avait dit qu'elle ne devait pas vivre plus de 10 ans, a 28 ans aujourd'hui. Comment Dieu m'a délivré du rejet et de la honte. Je vous partage une histoire. Hier, je parlais avec un jeune homme dans un centre de rééducation et je lui ai dit, si je te demandais de t'attribuer une valeur, quelle note te donnerais-tu sur une échelle de 0 à 100? Il a répondu 15. J'ai demandé, pourquoi te donnerais-tu une note si basse? Il a répondu, parce que j'ai échoué tant de fois. J'ai apporté tellement de honte sur moi-même et sur ma famille, on ne peut pas compter sur moi et tout le reste. J'ai dit, d'accord, laissons de côté cette partie de ta vie. Qu'en est-il de la partie de toi qui est un ingénieur décoré? Qu'en est-il de la partie de toi qui est un professionnel accompli et prospère? Qu'en est-il de la partie de toi qui termine toujours ses missions avec succès? Quand tu es de service et que tu as fini, tu reçois toujours des recommandations. Qu'en est-il de cela? Il a répondu, sur cette base, je me donne 100% car je réussis parfaitement. Je lui ai alors demandé, alors pourquoi réduis-tu ta vie à ce seul aspect négatif? Gloire au Seigneur. Pourquoi réduisez-vous votre vie? Dieu ne réduit pas ses promesses parce que vous avez fait une erreur ou que vous avez échoué. Ses promesses sont oui et amen. Vous savez, l'une des choses que Dieu m'a apprises à propos de Jérémie, quand il dit « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et j'avais un plan pour toi », il m'a dit « Peu importe à quel point tu t'éloignes du plan, dès que tu corriges cette divergence, le plan est là, intact. Il attend, il est assis là, il attend. Le plan ne change pas parce que tu as échoué, parce que tu es confus, parce que tu as peur, parce que tu as péché ou parce que tu es tombé sur le visage 55 000 fois. Le plan ne change pas. Chaque fois que tu reviens de ton égarement, le plan est fixe. Il attend et il s'accomplira si tu gardes ta main dans la main du Maître. Gloire au Seigneur. Les promesses ne changent pas parce que vous avez enfreint un principe. Alléluia. Bon. Laissez-moi quitter ce discours structuré pour vous dire pourquoi je dis que pour moi, c'est pas seulement un message que je prêche. Mon père et ma mère ont eu 8 enfants. C'était donc une famille de 10 personnes. Ma mère a eu son premier enfant. C'était un garçon. Tout le monde a célébré, youpi, un fils. Ils ont crié de joie. Puis ma mère a eu son deuxième enfant. C'était une fille, youpi, un deuxième enfant. Les cris n'étaient plus aussi forts, puis ma mère a eu un troisième enfant, c'était une fille. C'était du genre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi donnes-tu naissance à des filles? Apparemment, les filles s'en moquaient bien, car l'enfant numéro 4 était une fille. Puis le numéro 5 fut une autre fille. Le numéro 6, encore une fille. Lorsqu'elle est tombée enceinte du numéro 7 et qu'elle se rendait à l'hôpital pour accoucher, elle était en plein travail. Mon père lui a dit, « En partant, emporte ta valise avec toi. Si tu as encore une fille, va directement de l'hôpital à la maison de ton père. » Il allait chasser une femme qui lui avait donné 7 enfants parce qu'elle avait des filles. Elle est allée à l'hôpital et, gloire à Dieu, elle a eu un garçon. Elle est donc revenue à la maison, puis elle en a eu un dernier et c'était une fille. Ainsi, mes premiers souvenirs de moi en tant que fille étaient d'entendre mon père dire des choses comme « Que fait un homme avec des enfants de sexe féminin? Quelle est la valeur d'une fille ?» Voilà ce que disait mon père. Une première couche de problème s'est installée sur moi parce que je croyais qu'être une femme était une déficience. Être une femme n'était pas une bonne chose. Je n'étais pas assez bien en tant que fille. La deuxième couche de problèmes qui pesaient sur ma tête à un si jeune âge était aussi liée à la région du pays d'où je viens. Ce n'est que maintenant
que les femmes sont autorisées à avoir une voix, une opinion, à apporter des changements, à sortir et à occuper des fonctions publiques. À l'époque, quand j'étais enfant, les femmes étaient considérées comme des propriétés, pas comme des personnes. La culture me disait aussi que quelque chose n'allait pas chez moi. Ma troisième couche de lutte était ma voix. Jusqu'à il y a 2 semaines encore, quelqu'un a appelé sur mon téléphone et j'ai dit « Allô ». Il a répondu « Bonsoir monsieur ». « S'il vous plaît monsieur, puis-je parler à votre femme ?» J'ai demandé « À qui voulez-vous parler ?» Il a dit « À la révérende Christie ». J'ai demandé « Est-ce que Christie est au téléphone ?» Il a répondu « Non monsieur, s'il vous plaît monsieur, ne vous fâchez pas, je veux juste parler à votre femme. » Alors j'ai insisté et il a fini par dire « Oh, bonsoir madame ». Ma voix était un sujet de honte. Ils se sont moqués de cette voix. Ils l'ont tournée en dérision. Elle était grave. Ils m'ont insulté à cause de cette voix. Ils me disaient, quand les gens chantaient, « N'ouvre pas la bouche, tu vas gâcher la chanson ». Ils me disaient, « Ne parle pas, qui a cette voix-là » Et c'est une fille en plus. Alors je me suis tue. Je me suis renfermé parce que je n'aimais pas qu'ils se moquent de ma voix. Mais vous savez, la Bible dit que Dieu utilise les choses folles de la terre pour confondre les sages. C'est cette même voix dont ils se sont moqués qui m'a emmené dans les nations du monde entier. En fait, c'est cette même voix que vous écoutez en ce moment. Je ne sais pas de quoi on s'est moqué chez vous. Oh, je ne sais pas comment on vous a appelé. Mais si vous laissez faire Dieu, il transformera cela. Mon père m'a entendu chanter pour la première fois le jour de mon mariage et il en est resté bouche bée. Après le mariage, il est venu me voir. « Christie, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Je connais cette voix pourtant. » J'ai répondu, « C'est Dieu qui est arrivé à ma voix. Dieu peut vous arriver à vous aussi. » Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, le dernier clou sur mon cercueil fut un jour, assise avec ma mère et toutes mes sœurs dans le salon. Je ne sais même plus de quoi nous parlions. J'avais environ 7 ans et ma mère a dit « Je pense que de toutes mes filles, Christie est la moins jolie. » Ha! N'êtes-vous jamais allé à une cérémonie de baptême? Ils laissent le bébé de côté. Ce bébé qu'ils veulent nommer n'est pas beau? Non. Mais la mère dira, n'est-elle pas mignonne? Et vous, que dites-vous? Ah! Elle est mignonne! Vous ne pouvez pas dire à la mère que le bébé n'est pas mignon. Mais vous regardez le bébé en vous disant, « Mouais, mignonne !» Vous savez, on entend rarement une mère dire que son enfant n'est pas beau. Mais ma mère a dit que j'étais la moins jolie de ses filles. Elle n'a pas utilisé le mot « laide », mais c'est ce que j'ai entendu. Et l'ennemi est un opportuniste. Il prendra une petite graine et la transformera en un arbre immense. Je me suis donc construite l'âme courbée, avec le sentiment que je n'avais pas ma place ici, que je n'appartenais à rien et que je n'étais pas assez bien, jusqu'à ce que Jésus vienne. J'aime mon Jésus. J'aime mon Jésus et mon amour pour lui grandit de jour en jour. Si vous me le demandez, je le dirai toujours. J'aime mon Jésus et je sais qu'il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Puis j'ai commencé à regarder dans les Écritures et j'ai commencé à voir des choses comme « il n'y a ni homme ni femme en lui ». J'ai commencé à voir des choses comme « je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront ». J'ai commencé à voir qu'il n'y a ni grec ni scythe, qu'il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Et j'ai commencé à trouver de la valeur. Jésus m'a donné de la valeur. Peu importait désormais que je ne sois pas jolie. La beauté ne donne pas de travail. Peu importait que je ne sois pas un homme. Dieu m'accepte tel que je suis et il m'apprécie. Peu importait d'où je venais, ma citoyenneté vient du ciel. Gloire au Seigneur. Et ainsi, la famille de 10 a continué à grandir encore et encore. Mais ensuite, des choses ont commencé à arriver. Je ne pense pas que je vais en partager beaucoup aujourd'hui. Mais des choses se sont produites. Et aujourd'hui, la famille de 10 s'est réduite à une famille de 2. J'en ai enterré 8.
Mon père est mort, ma mère est morte. Mon frère aîné est mort. Mes 2 sœurs aînées et mes 3 autres sœurs sont parties. Seul un frère est encore là. C'est celui avec qui ma mère était revenue à la maison. Il est le seul encore présent. Nous ne sommes plus que nous 2. Mes 2 sœurs aînées, et nous parlons ici de promesses abondantes, s'il vous plaît, sont toutes les 2 mortes à l'âge de 48 ans, 1 mois précisément après leur anniversaire respectif. Ma sœur la plus âgée a eu 48 ans en juin, elle est morte en juillet, le mois suivant. Celle qui la suivait a eu 48 ans en août, elle est morte en septembre. 2 ans plus tard, quelques mois avant mon 48e anniversaire, j'étais assise à ma table à manger. Je ne priais même pas, j'étais juste assise et le Saint-Esprit m'a dit: as-tu remarqué que tes 2 sœurs sont mortes juste après leur 48e anniversaire chacune? Soudain, je n'avais pas fait le lien jusqu'à ce jour-là. Soudain, j'ai réalisé, oui. Et il m'a dit, que tu sois juste ou non, tu mourras à 48 ans si tu ne fais rien à ce sujet. J'ai dit, oui Seigneur, mais je n'ai pas fini les choses que je veux faire. Mes enfants ne sont pas encore établis comme des croyants fermes. Je veux être sûr que quand je mourrai, mes enfants choisiront Jésus quand les temps seront durs. Et je n'en suis pas encore sûr. Donc, je ne peux pas partir. De plus, tu n'as pas encore puni certaines des personnes qui m'ont cherché des problèmes. Je veux être ici pour les voir souffrir avant de partir. Ne me renvoie pas. Laisse-moi voir la souffrance de ces gens d'abord. Bon, ça c'était juste une blague. Et j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Et il a fait jaillir une promesse des Écritures. Il m'a dit, prends une semence dans ta main, une offrande importante qui compte pour toi. Va tranquillement à l'autel, dépose ta semence et retourne à ta place. Quand j'entends les gens se disputer au sujet du don financier, je ris. Donner n'est pas une question de coercition, c'est une question de révélation. Et quand les gens ne comprennent pas cela, ils disent n'importe quoi. Dieu m'a dit, prends une semence et mets-la sur l'autel. J'ai demandé, pourquoi? Et il m'a donné l'écriture. Il a dit, ta semence combattra l'ennemi à la porte. C'est une promesse, juste là. Votre semence combattra l'ennemi à la porte. Je n'ai rien besoin de dire. Vous savez, les promesses de Dieu se suffisent à elles-mêmes. Vous n'avez rien à faire pour qu'elles fonctionnent. J'ai déposé cette offrande sur l'autel. Personne ne savait pourquoi je le faisais. Et je suis retourné à ma place. Puis, j'ai eu 48 ans le 1er septembre et l'ennemi est venu. Vous savez qu'il viendra toujours. Attendez-vous à lui. Car quand j'entends les gens dire « Pourquoi moi ?» je demande toujours « Qui d'autre alors, sinon vous ?» À qui voulez-vous l'envoyer? Seigneur, prends ce problème pour moi et donne-le au pasteur Jimmy. Pourquoi? Dites-vous, pourquoi moi? Parce qu'il viendra. Chaque fois qu'il y a une parole pour vous, il y aura toujours la venue de l'ennemi pour tester cette parole. Dans un instant, je vais vous partager comment Dieu a sauvé ma fille de la mort et comment la Bible était son médicament. Quand j'étais célibataire, j'ai dit à Dieu, je ne me querellerai jamais avec ma belle-mère. Seigneur, toutes ces choses que j'entends ne m'arriveront jamais. Père, je te fais cette promesse. Je pensais que Jéhovah entendrait cela et me donnerait une petite femme pacifique et gentille. Et Jéhovah a testé mon engagement. Ce que j'ai reçu par rapport à ce que j'avais commandé. Ma belle-mère était spéciale. C'était mon nom pour elle, je l'appelais spéciale. Chaque fois qu'il y a une victoire devant vous, il y aura un test sur ce chemin. J'ai donc déposé mon offrande et je me suis assise. L'ennemi est venu, mais le compte à rebours a commencé. Je lui ai dit, c'est pour toi. C'est pas un compte à rebours pour moi, c'est pour toi. Il a dit, ah, les jours approchent. Le mois sera bientôt écoulé. Je lui ai dit, rien ne m'arrivera. Il a demandé, pourquoi? J'ai répondu, ma semence est sur l'autel. Elle combattra contre toi. Je n'ai rien besoin de faire. Et le mois est passé. Le 1er octobre est arrivé, j'étais toujours là. Le 1er novembre est arrivé et Dieu m'a dit, le siège est brisé. Gloire au Seigneur. Ainsi,
Je n'ai pas seulement fait 48 ans et passé le cap. J'ai fait 49 ans et j'ai passé. 50 ans et j'ai passé. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 ans, 10 ans de plus. Alléluia. Des promesses abondantes. Que la parole de Dieu demeure richement en vous. Chaque fois que l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard de la parole contre lui. Qu'y a-t-il dans les paroles de Dieu? Des promesses, des promesses. La semence combattra l'ennemi, parce que la parole était déjà emmagasinée dans mon cœur. Elle a pu jaillir. Quand vous ne l'emmagasinez pas, ce n'est pas cela qui jaillira. Si vous n'avez pas étudié la parole de Dieu, ce qui jaillira ne sera pas bon pour votre destinée. Ce seront des choses que l'ennemi plantera pour que vous ne marchiez pas dans la réalité de ses promesses. Oh, laissez-moi vous en raconter une dernière. Il y a quelques années, je lisais les Écritures et j'ai vu ce verset qui dit que il a aboli l'acte dont les ordonnances nous condamnaient l'écriture manuscrite contre nous. J'ai vu cette écriture, je l'ai lue et je suis passé à autre chose. Quelques jours plus tard, j'étais à une ambassade pour demander un visa. Et la personne m'a dit, vous n'êtes pas qualifié pour entrer dans notre pays. Je vais mettre une marque contre votre nom. Chaque fois que vous viendrez à cette ambassade, vous serez refusé. Immédiatement après qu'elle a dit cela, cette écriture est revenue et le Saint-Esprit m'a dit, si son sang a pu abolir une marque éternelle de damnation, qu'est-ce qu'une marque sur un ordinateur? Je ne plaisante pas. Dès que la personne a parlé, c'est cette écriture qui a bondi. Je lui ai dit, donnez-moi mon document. Elle me l'a donné. Je suis parti et j'ai postulé à nouveau la semaine suivante. Et c'est la seule fois où j'ai été à l'ambassade sans problème. Ils ne m'ont pas posé une seule question. L'homme m'a juste dit, revenez dans 2 jours, cherchez votre visa. Et c'est pas tout. Non seulement je vais dans ce pays maintenant, mais j'y ai la résidence permanente. J'ai ri le jour où j'ai reçu ma carte de résident permanent. Je me suis dit, oui, c'est le pays où ils m'ont dit que je n'étais pas qualifié. Regardez maintenant. Vous voyez, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est réelle. En 1996, j'ai eu un bébé. À l'hôpital, ils m'ont dit, cet enfant est malade. Et la science médicale n'a pas de réponse pour cette maladie. Ils m'ont dit que cet enfant ne serait jamais vraiment bien portante, même quand elle semblerait l'être. Ils m'ont dit qu'elle ne prendrait jamais de poids, qu'elle ne suivrait pas le rythme de son âge à l'école, qu'elle passerait tout son temps à l'hôpital. Ils m'ont dit de l'amener, elle est née aux États-Unis, ils ont dit ramenez-la chaque année, nous devons mesurer son taux de détérioration, car à partir d'ici, elle va décliner. Ah, vous savez, il y a des choses qui vous giflent. Vous en oubliez que vous êtes une femme de Dieu. Je ne me suis pas souvenu que j'étais une femme de Dieu ointe. J'ai commencé à hurler de douleur dans le bureau de ces gens. Oh mon Dieu. Ah, oh Jésus. Je pleurais et j'ai quitté cet hôpital, cette clinique. C'était une clinique pédiatrique. Je suis parti et je suis rentré à la maison en me lamentant. J'ai pleuré et j'avais très peur. J'ai appelé mon mari au téléphone et je lui ai raconté tout ce que le docteur avait dit, y compris, en fait, je pense que j'ai récité toutes les lamentations de Jérémie. Ils ont dit ceci et ils ont aussi dit cela et ils ont ajouté que. Il a écouté tranquillement et quand j'ai eu fini, il m'a dit il était resté au Nigeria. D'accord. J'ai entendu tout ce que tu avais à dire. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu pleures parce que tu crois les médecins ou est-ce que tu pleures parce que il y a quelque chose que Jésus peut faire? Boum! Je suis devenu comme quelqu'un que l'on réveille d'une transe. J'ai bondi dans la pièce où je me trouvais et j'ai crié « Diable, j'ai changé d'avis! Le rapport de qui ai-je cru? Je refuse de croire ton rapport plus longtemps. Je choisis de croire le rapport du Seigneur. » Que dit le rapport du Seigneur? Que dit la promesse de Dieu? Les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Et les bénédictions du Seigneur enrichissent
et ne sont suivis d'aucun chagrin. Alors j'ai dit, diable, j'ai changé d'avis. Certains d'entre vous ont besoin de dire au diable, j'ai changé d'avis. Oui, parce qu'il vous malmène trop. J'ai changé d'avis. Il m'avait donné un sac de médicaments. Il disait, ces médicaments ne la guériront pas. Ils l'aideront juste à supporter. En quittant cet endroit, j'ai dit, si ces médicaments ne la guérissent pas, alors laissez-moi aller vers celui qui peut la guérir. Voyez-vous, quand l'ennemi vous attaque, le Saint-Esprit parle toujours. Ne croyez pas ceux qui disent que lors d'une crise, le Saint-Esprit est silencieux. Non, il ne l'est pas. C'est juste que la voix de l'ennemi est si forte qu'elle essaie d'étouffer la voix douce et légère, mais si vous inclinez simplement l'oreille, la parole de Dieu montera et elle vous apportera votre délivrance. Elle vous donnera votre issue de secours. Loué soit le Seigneur. Nous avons donc décidé de ne pas lui donner ce médicament. Tenons bon dans la foi. S'il vous plaît, n'allez pas dire que j'ai dit de ne pas prendre de médicaments. Vous feriez mieux de savoir où en est votre marche de foi avec le Seigneur et de savoir où ancrer votre foi. Loué soit le Seigneur. Ils m'ont dit que mon enfant ne vivrait pas jusqu'à 10 ans. Ils lui ont donné 10 ans au maximum. Ils ont dit, vous ne vivez pas ici, donc nous allons vous donner des médicaments pour 1 an, ramenez-la l'année prochaine pour que nous puissions la mesurer. Nous avons donc commencé avec le bébé et les promesses abondantes. Le docteur avait dit que je devais lui donner le médicament matin et soir. Et le médicament n'était pas un sirop, c'était des comprimés. Combien de mères sont ici? Vous connaissez la galère pour donner un comprimé à un bébé. C'est 5 minutes d'esclavage le matin et 5 minutes d'esclavage le soir parce qu'il faut casser ce comprimé, l'écraser, le broyer, le mettre sur une cuillère, ajouter de l'eau et remuer jusqu'à ce que chaque grain soit dissous. Au travail. Chaque matin, mon mari et moi avons décidé, donnons-lui la promesse. Chaque matin, je prenais le flacon, je sortais le médicament et je lui disais, bébé, regarde ce que les docteurs disent que je devrais te donner. Mais écoute la parole du Seigneur. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Je revenais le soir parce que le docteur avait dit matin et soir. Et je lui disais, regarde ce que les docteurs disent que je devrais te donner, mais écoute la parole du Seigneur. Nul ne sera malade en Sion. C'est une promesse. Je revenais le lendemain et je lui disais, la guérison est le pain des enfants, mangeant à ta faim. Je revenais le soir et je lui disais, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons continué à faire cela avec le bébé. Bien sûr, le diable est venu. Tu ne lui donnes pas ce médicament. Elle va mourir. Elle va devenir un légume. J'ai dit au diable, je préfère qu'elle meure ou qu'elle devienne un légume pendant que je me tiens debout dans la foi, plutôt que de vivre dans la peur. Et nous observions ce bébé. J'ai 7 enfants et 5 petits-enfants. Et seuls 3 de ces enfants ont mis au monde les 5 petits-enfants. Les 4 autres n'ont pas encore commencé. Je planifie la dernière partie de ma vie. Je vais passer le reste de mes jours à voyager d'une maison à l'autre. Quand j'irai chez le premier, je ferai 2 mois. Juste au moment où ils commenceront à se lasser de moi, je passerai au suivant. Dès que ceux-là se lasseront, je bougerai encore. Le temps que je fasse le tour des 7, 14 mois se seront écoulés et le premier sera de nouveau prêt à m'accueillir. Loué soit le Seigneur. Bref, nous avons 7 enfants. Et ce bébé, dont on m'avait dit qu'elle ne prendrait jamais de poids, est le plus gros bébé que nous ayons jamais eu. Ce bébé grossissait à vue d'œil sous mes propres yeux. Elle était si ronde qu'ils lui ont donné le surnom de Mama. Tout le monde l'appelait Mama. Elle était grasse et elle n'aimait pas porter de vêtements. Elle était toujours sans habit, assise par terre, toute ronde. Je me disais, c'est ce bébé dont il disait qu'elle ne prendrait jamais de poids. La parole du Seigneur, la promesse de Dieu gardait le bébé. Mon bébé n'est pas seulement devenu potelé, elle a quitté ses camarades en CM2 pour entrer au collège. Elle est entrée au collège à l'âge de 9 ans. D'accord?
Et nous l'avons laissé faire parce qu'ils avaient dit qu'elle ne pourrait pas. Quand elle a eu 1 an, je l'ai emmenée chez le docteur et le docteur était tellement choqué de me voir, il a posé une question stupide. « Madame, est-ce le même bébé ?» J'ai dit « Non, ce n'est pas le même bébé. » Je suis tombée enceinte et j'ai eu un autre bébé qui a exactement le même âge que celui que j'avais la dernière fois. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est là qu'ils m'ont avoué que ce qu'ils auraient dû me dire ce jour-là, c'est que le bébé n'allait pas atteindre l'âge de 1 an. Ils ne voulaient pas dire 1 an pour que je ne meure pas de choc dans leur bureau. Alors, ils m'ont dit 10 ans. Ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne. Et l'homme m'a dit, eh bien, vous savez, continuons à observer. Elle a du sang de bébé, elle a une résistance de nourrisson. Et j'ai dit, ce n'est pas une question de sang de bébé ou quoi que ce soit. Quand vous me donniez de mauvaises nouvelles l'année dernière, avez-vous mentionné quoi que ce soit sur le sang de bébé? Maintenant que vous ne trouvez plus ce que vous aviez prédit, vous me parlez d'eux. Non, elle n'a pas du sang de bébé, elle a le sang de Jésus. J'y suis retourné la 2e année, ils m'ont donné un autre sac de médicaments. Ils ne savaient pas que je n'avais pas utilisé le premier. J'ai toujours ces médicaments, ils se sont figés, ils ont moisi. Mais le flacon porte toujours son nom. Les flacons ont toujours son nom dessus. Et je ne veux pas les jeter parce que c'est un témoignage de l'efficacité de la parole de Dieu. Il m'avait dit que la science médicale n'avait pas de réponse. Ma fille n'est pas seulement allée au collège tôt, elle a fini ses études avant ses 16 ans. Nous voulions qu'elle retourne aux États-Unis pour l'université. Elle n'a pu y aller qu'à 10 à 7 ans. Elle m'a dit, « Maman, ils disent que je ne pourrais pas faire des études à cause de Bessa Condisant. » Elle a ajouté, « Je vais dans cette université et je ne vais pas faire une licence en 4 ans. Je vais la faire en 3 ans et je vais obtenir une mention très bien, first class. » J'ai cru qu'elle plaisantait. Elle l'a fait en 2 ans et 9 mois et elle a eu sa mention très bien. L'école était tellement choquée. Ils lui ont donné une bourse pour son master. Elle a terminé son master avant d'avoir 21 ans, le même enfant par la parole de Dieu. Je ne sais pas sur quelle promesse vous bâtissez votre vie, quelle est la promesse sur laquelle vous avez ancré votre vie, parce que la parole de Dieu est réelle, elle est vivante, elle est agissante. Les promesses sont réelles. Ce sont des choses dont nous pouvons nous prévaloir pour aller nous coucher et dormir, et elles porteront du fruit. Loué soit le Seigneur. Alors, mesdames et messieurs, ma fille n'a pas seulement franchi la barre des 10 ans, elle en a 28 maintenant. Elle a 28 ans. Il y a quelque chose que je dois souligner. La maladie n'est pas partie, mais tout ce qu'il disait qu'elle ne pourrait pas faire, elle l'a surmonté. Quand la Bible dit « Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point », c'est bien cela. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. C'est de cela qu'il parle. Parfois, il n'enlève pas la montagne. Parfois, il Le problème n'est pas parti. Dieu ne l'a pas guéri. J'ai continué à croire Dieu pour la guérison. Je l'ai emmené voir de nombreux pasteurs, y compris le pasteur Jerry Savelle qui était ici hier. Je l'ai emmené et j'ai dit, pasteur, prie pour cet enfant. PG prie. Il disait, maman Christy, vas-y. J'y allais et elle disait encore, maman, 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 mon corps, ma tête. Alors que nous tenions bon dans la foi, elle avait 4 ans. Un jour, elle s'est endormie. Je l'ai laissée et je suis monté à l'étage. La chose suivante que j'ai entendue, c'est
mon bébé qui hurlait, maman, ma tête, mon dos, ma jambe, mon ventre, tout. Et le diable disait, elle a commencé à témoigner partout. La honte, ta honte arrive maintenant. Ta fille est à moi. C'est la maladie. Elle est revenue. J'ai couru en bas et je l'ai prise dans mes bras pour courir à l'hôpital. Et le Saint-Esprit a dit, assieds-toi, assieds-toi. Parfois, la promesse que Dieu vous donnera n'est pas nécessairement un verset qui sautera de la Bible aux yeux. C'est ce que Dieu vous dit à ce moment précis. Il dit, assieds-toi. J'ai dit, Père, elle criait, assieds-toi. Alors je me suis assise et là le diable parlait, elle va mourir entre tes mains. Tu ferais mieux d'emmener cet enfant à l'hôpital. Et le Saint-Esprit disait, assieds-toi. Vous savez, quand de jeunes enfants jouent et que l'un dit quelque chose que l'autre ne veut pas entendre, là. Parfois, il faut faire cela au diable. Il criait et moi je faisais là. Quel était mon là? Celui que le Fils affranchi est réellement libre. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en mon enfant est fidèle pour l'achever. Je criais dans cette pièce et elle me disait « Maman, tu veux pas m'emmener à l'hôpital, tu veux que je meure ?» Et mon cœur de mère s'est déchiré. Mais le Saint-Esprit a dit « Assieds-toi ». Alors je suis restée assise. Après un moment, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire doucement « Demande-lui si elle veut regarder la télé ». Même moi, j'ai dit « Saint-Esprit, la télé ». Quelqu'un qui hurle et pleure. Et tu me dis de lui demander. Il a dit « Demande ». Alors j'ai dit « Est-ce que tu veux regarder la télé ?»« Oui, maman ». Je l'ai donc emmené au salon. À cette époque, c'était des cassettes VHS. Il m'a montré quel film mettre. C'était une comédie. Martin Lawrence et Eddie Murphy, deux comédiens déjantés. Je l'ai mis alors que mes jambes tremblaient. Vous savez que ce tremblement, c'est de l'agitation. Je regardais l'enfant et le Saint-Esprit m'a tapoté. Christy, regardez le film toutes les deux. Détourne tes yeux de l'enfant. Regarde la télé. Alors, j'ai fixé mes yeux sur la télé. Je ne regardais pas vraiment, mais j'y ai juste fixé mon regard. Cela a pris environ 10 minutes. J'ai soudain entendu mon bébé dire « Maman, pourquoi met-il quelqu'un dans l'eau maintenant? Les gens ne peuvent pas respirer dans l'eau. » Et le Saint-Esprit a dit « C'est fait. » Dans les 5 minutes qui ont suivi, elle était dehors avec les autres enfants à faire des galipettes dans le sable. Nous construisions une nouvelle section de notre maison et il y avait du sable dehors. Mes enfants ont pu jouer dans le sable pour la première fois. Je ne sais même pas à quel genre de jeu les enfants jouent de nos jours. Ah, c'était le bon temps. Combien d'entre vous ont fait des roulades dans le sable? Ô Seigneur, c'était l'époque. Combien d'entre vous ont joué sous la pluie? Combien d'entre vous ont ramassé des fruits tombés par terre pour les manger? À quoi? De quoi profite-t-il maintenant? Voyez, ne pas voir. C'était là le mensonge. Pasteur Jimmy, je suis sûr que vous ne savez pas que vous étiez protégé. Vous étiez couronné, dorloté. Il ne vous permettait pas de marcher dans la rue. Combien d'entre vous ont traversé la route en courant juste pour tester la vitesse de la voiture? Ah, nous on a fait tout ça. Loué soit le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je viens de t'apprendre comment tenir dans la foi pour ton enfant, mais j'ai aussi appris à ton enfant comment avoir la foi. En 2023, on nous a dit, désormais, la science médicale a une réponse. Il y a une solution et cela s'appelle la greffe de moelle osseuse. J'ai dit, allons-y. Nous sommes donc allés dans un hôpital dans le Maryland. Je ne veux même pas vous énumérer les miracles qui se sont alignés pour que nous finissions dans cet hôpital. C'est un hôpital de recherche. Cette chirurgie coûte entre $1,5 million et $1 million. Et nous nous sommes retrouvés dans un hôpital de recherche qui allait faire l'opération gratuitement. Ils ont fait la chirurgie. Nous sommes restés à l'hôpital pendant 1 an dans le Maryland, 1 an à cause de tant de complications et de retard, mais nous y sommes restés 1 an, la greffe terminée, Dieu m'a dit, je veux que tu chroniques chaque jour passé à l'hôpital et que tu le diffuses en direct car je veux encourager des gens à travers les nations. J'ai donc commencé à diffuser son histoire en direct, du jour -10 au jour 0. Le jour 0 est le jour de la greffe. Mais à partir de -10,
on commence la chimio, la radiothérapie, tout ça. Les gens appelaient, m'envoyaient des messages, des témoignages sur ce que Dieu faisait dans leur vie. Nous étions donc heureux et excités. La greffe se termine. Après une greffe, vous devez rester à l'hôpital pendant 100 jours pour s'assurer que tout va bien. Ah, laissez-moi vous raconter un autre miracle. Pour faire une greffe de moelle osseuse, il faut un donneur, et s'ils n'en trouvent pas dans la famille, il faut chercher un donneur externe. Ils ont dit, amenez vos 2 derniers enfants, un garçon et une fille, pour les tester. S'ils trouvent une compatibilité à 50%, ils peuvent utiliser la personne comme donneur. Ils ont testé mon petit bébé, ma dernière, et elle était compatible à 66%. Je voulais commencer à crier de joie, mais ils ont dit, Madame, ne criez pas tout de suite. Laissez-nous vous dire quelque chose. Votre fils est compatible à 100%. Ah, 100%. Vous ne comprenez pas. L'un de nos dirigeants dans ce pays est allé en prison au Royaume-Uni parce qu'il n'avait pas trouvé de donneur au sein de la famille. Ils ont cherché à l'extérieur et cela a causé un problème. Et moi, j'arrive avec 2 donneurs compatibles, 2 donneurs utilisables. Maintenant, laissez-moi vous choquer. Ils ont testé 12 paramètres et le frère était la réplique exacte de chaque paramètre testé jusqu'au 0,000032 0040 et 1 0 600 422, les mêmes chiffres pour les 12 paramètres. Quel genre de démonstration de force est-ce là? Jéhovah a dit, laisse-moi montrer de quoi je suis capable. Mon fils est donc venu du Royaume-Uni vers les États-Unis, a fait don de ses cellules souches et est reparti. Ils ont fait la greffe. Vers le 60e jour, le médecin est entré dans la chambre pour les visites de routine et il a dit « Nous sommes vraiment désolés. Il semble que la greffe ait échoué. Toutes les cellules de votre frère sont mortes. Nous ne les trouvons plus dans votre corps. La greffe a échoué. Vous êtes toujours malade. » Et ma fille a commencé à pleurer. J'ai levé les yeux et j'ai dit « Dieu, je voulais pleurer. » Mais Dieu a dit « Si tu pleures, que fera la jeune fille ?» L'esprit du prophète est quoi? Il est soumis au prophète, y compris quand il s'agit de ne pas pleurer. Je me suis contenu et j'ai dit « Saint-Esprit quoi ?» Il a dit « Demande au docteur ». J'ai demandé au docteur. Et maintenant, il a répondu « Eh bien, elle peut subir une autre greffe. Mais pas dans cet hôpital. Nous ne pouvons pas en faire une deuxième pour elle. » J'ai dit « Merci beaucoup, monsieur. » Et j'ai dit à ma fille « Eh, nous pensions que c'était la fin du voyage avec cette maladie, mais ce n'est qu'une autre phase. Veux-tu essayer encore ?» Elle a dit « Oui, maman, je vais essayer encore. » Nous avons donc trouvé un autre hôpital en Californie, là où elle est née. Cette fois, ce n'est pas gratuit, il faut payer. Nous avons pris une assurance et l'assurance a accepté de payer 85% du million de dollars. Il restait 150 000 dollars. J'ai dit, Père, je n'ai pas 5 000 dollars. Comment vais-je réunir 150 000? Ma fille a demandé, Maman, où allons-nous trouver l'argent? J'ai dit, le même Dieu qui a fait payer les 850 000 dollars paiera les 150 000 restants. Faisons la greffe d'abord. Et nous avons commencé à faire confiance à Dieu. La Bible dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira, c'est une promesse. Et nous avons commencé à dire, Père Seigneur, pourvois. Nous n'avons pas d'autre secours que toi. Nous n'avons pas d'autre source que toi. Père, tu sais que nous n'avons personne d'autre. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es notre pourvoyeur. Tu ne nous laisseras pas voir la honte. L'endroit où nous logions, nous payons 2500 dollars par mois. Soudain, les gens nous ont dit « Ne payez plus ». Nous sommes restés dans leur maison pendant 6 mois sans payer. En Amérique, vous savez comment ils sont. Quand vous leur rendez visite et que vous restez plus longtemps que prévu, leur visage change, leur attitude change. Ils commencent à tout verrouiller. En fait, ils mettent des avis sur les réserves de nourriture, ne pas toucher. Mais 5 jours après la greffe de ma fille,
le service financier est entré dans sa chambre et lui a dit « Nous avons décidé d'annuler votre dette de 150 000 $. Des promesses abondantes. Ils ont annulé la dette et au 40e ou 50e jour, ils sont venus dire « Les cellules de votre frère dans votre corps sont à 99,8%. » La greffe était un succès total. En fait, elle allait si bien qu'ils nous ont dit « Ne restez pas les 100 jours. » Elle peut partir au 80e jour. Ils nous ont libérés. Ma fille vit à Houston. Nous avons donc quitté la Californie pour Houston. Des promesses abondantes. Elle a 28 ans. Elle a battu le pronostic des 10 ans. Et maintenant, la science médicale a enfin trouvé une réponse qui a fonctionné pour elle. Nous y sommes retournés. Même quand l'ennemi nous a fait sentir que non, ça ne marchera pas, nous y sommes retournés. Parfois, vous devriez retourner en arrière. Retourner à cet endroit où la porte était fermée. Retourner à cet endroit où il semblait que vous aviez échoué. Retourner à cet endroit où il semblait n'y avoir aucune issue. Dieu fera un chemin là où il n'y en a pas. Mesdames et messieurs, je suis venu avec cette fille aujourd'hui. Je veux que vous la voyiez. Viens, Bethany, viens. Elle est arrivée des États-Unis il y a 5 jours. Je lui ai dit, tu viens avec moi à Lagos. Voici Bethany, c'est mon enfant. Nous avons parcouru de nombreux chemins ensemble, mais la voici. Bien sûr, la chimiothérapie a emporté tous ses cheveux, mais les cheveux reviennent. Et ils reviennent avec une texture magnifique. Je ne comprends pas. Quand elle est née, elle était chauve. Elle n'avait pas de cheveux. Maintenant, les cheveux sortent et ils sont fournis. Je me dis, ah bébé, tu vas avoir beaucoup de cheveux. Le pasteur Jimmy t'apprendra comment les faire repousser. Loué soit le Seigneur. Voici Bethany, une preuve vivante que la parole de Dieu fonctionne. Une preuve vivante. Une preuve vivante. Et je veux que vous poussiez des cris de joie vers le Seigneur. Hélas, merci mon bébé. Nous l'avons nommé Bethany, la maison du chant. Et Dieu a rempli nos bouches d'un chant pour cet enfant.